Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le 20 janvier. Je vous ai fait donc une sélection de tous les matchs qui se déroulent sur cette journée. Alors, il y a de l'Italie avec l'Udinese contre l'Atalanta de Bergame, l'Allemagne, Schalke 04 Cologne, Leipzig, Union Berlin, Augsbourg contre le Bayern de Munich, Fribourg contre Stuttgart, Arminia Bielefeld contre Francfort, en Espagne, Retafe contre USK, le Betis de Séville contre Celta Vigo, Villarreal contre Grenade, en Angleterre, Fulham contre Manchester United, après Manchester City contre Aston Villa, et pour finir, la France, Marseille contre Lens. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un commentaire, ça me fait énormément avancer et à faire évoluer mes vidéos, un petit pouce et abonnez-vous, on est en train de monter, c'est super. Attaquons avec l'Italie, avec l'Udinese qui rencontre l'Atalanta de Bergame, le 15e qui reçoit le 6e. À domicile, c'est moyen pour l'Udinese. Ils ont 2 victoires et 5 défaites. À l'extérieur, pour l'Atalanta, par contre, c'est 4 victoires et 1 défaite et 18 buts marqués. Sur les confrontations directes, l'Atalanta, c'est 5 victoires et 1 victoire pour l'Udinese. Pour la tendance actuelle, l'Udinese a 4 défaites sur les 5 derniers matchs et reste sur 4 matchs sans victoire à domicile. Concernant l'Atalanta de Bergame, ils n'ont plus perdu à l'extérieur depuis la 4e journée et restent sur des victoires probantes comme en Ligue des Champions à Liverpool et à l'Ajax et en championnat contre la Lazio de Rome. Je vois donc une victoire de l'Atalanta 2-1 et je verrai donc un combiné victoire de l'Atalanta et plus de 1,5 buts. Passons à l'Allemagne et Schalke 04 qui est 18e et dernier qui reçoit Cologne. À domicile, ils n'ont qu'une victoire sur 8 réceptions avec seulement 7 petits buts marqués et tout de même 13 buts encaissés. Et Cologne à l'extérieur en 7 déplacements, c'est 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Un bilan assez équilibré mais seulement 5 buts marqués. Concernant les formes actuelles, Schalke vient enfin de gagner un match à domicile lors de la 15e journée. Sinon, il reste tout de même sur des défaites, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est vraiment assez moyen. Concernant Cologne, même s'ils ne font pas des super résultats à domicile, à l'extérieur, c'est quand même pas si mal que ça. Même s'ils viennent de perdre 5-0 lors de la dernière journée à l'extérieur, à la 15e journée, ils étaient sur 5 matchs sans défaite et avaient réussi à s'imposer à Mayence et à Dortmund. Je vois donc une victoire de Cologne 1-0 à l'extérieur et je vois un Drew no bet, donc le match nul remboursé. Le match suivant est Leipzig second qui reçoit Union Berlin 5e. À domicile, en 8 réceptions, c'est 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. 17 buts marqués, 6 encaissés. C'est quand même très bien. L'Union Berlin, c'est quand même pas mal aussi à l'extérieur. En 7 déplacements, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Pour la tendance actuelle, Leipzig, depuis 2 matchs, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Ils ont perdu à domicile contre Dortmund et ont fait match nul à Wolfsburg. Sinon, ils avaient tendance tout de même à s'imposer souvent à l'extérieur. L'Union Berlin, c'est très cohérent également. Sur les 3 derniers matchs, ils se sont imposés tout de même contre Leverkusen, à Brême et ont fait match nul aussi contre Wolfsburg. C'est pour ça que je vois un match nul entre ces deux équipes, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Je continue avec le Bayern de Munich qui se déplace à Augsbourg. Donc le 11e reçoit le 1er. À domicile, Augsbourg, c'est que 2 petites victoires en 8 réceptions, avec 9 buts marqués et 15 encaissés, et 4 défaites. Le Bayern de Munich, par contre, à l'extérieur, en 8 déplacements, c'est 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont marqué 18 buts et en ont pris 14, qui est beaucoup pour le Bayern de Munich. Ensuite, dans les confrontations directes, il faut remonter à 2015 pour retrouver une trace d'une victoire d'Augsbourg à l'Allianz Arena. Pour les tendances actuelles, il faut remonter à la 6e journée pour trouver une victoire d'Augsbourg à domicile. Il reste donc sur 6 matchs sans victoire à domicile et les 3 derniers matchs sont soldés par 3 défaites contre Stuttgart, Leipzig et Francfort. Concernant le Bayern de Munich, ils viennent enfin de retrouver le chemin de la victoire contre Fribourg lors de la 16e journée. Sinon, ils avaient eu une petite crise de 2 matchs sans victoire contre Kiel en Coupe d'Allemagne et contre Mönchengladbach où s'est incliné 3-2 après avoir été renversé. Je vais tout de même voir une victoire du Bayern de Munich 2-0 et je vois le Bayern marquer moins de 3,5 buts dans le match. Continuons avec Arminia Bielefeld qui est 15e et qui reçoit Stuttgart 10e. À domicile, Arminia Bielefeld sur 8 réceptions, c'est tout de même 3 victoires et 5 défaites, avec seulement 6 petits buts marqués en 8 réceptions. Stuttgart à l'extérieur, c'est 5 victoires en 8 déplacements et 21 buts marqués. Dans les confrontations directes, depuis 2007, l'Arminia Bielefeld n'a plus battu Stuttgart. Sur la tendance actuelle, l'Arminia Bielefeld, c'est pas si mal que ça. Sur les 4 derniers matchs, il reste sur 2 victoires contre le Hertha Berlin et Schalke, une défaite contre Mönchengladbach à domicile et un match nul à Hoffenheim. Stuttgart, de leur côté, à l'extérieur, c'est assez solide. Sur les 4 derniers déplacements, 3 victoires. À Dortmund, à Brême et à Augsbourg.
Je vois une victoire 1-0 de Stuttgart et le moins de 3,5 buts sur le match. Passons à Fribourg 9e qui reçoit l'Eintracht de Francfort 7e à domicile. Fribourg, c'est moyen, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour 8 réceptions, mais tout de même 18 buts marqués à domicile. Francfort à l'extérieur, c'est exactement pareil, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites en 8 déplacements. Pour la tendance actuelle, Fribourg donne du fil à retordre à pas mal de monde actuellement. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 4 fois consécutivement contre Schalke, Hertha Berlin, Hoffenheim et Cologne et ont perdu d'une courte tête au Bayern de Munich. Côté Francfort, à part la défaite en Coupe d'Allemagne contre Leverkusen le 12 janvier, ils étaient également sur 4 victoires consécutives en championnat. Ils ont battu Schalke, Mayence, Leverkusen et Augsbourg. Pour ce match, je vois tout de même une victoire de Francfort à l'extérieur, 2-0, et je vois le combiné victoire de Francfort et plus de 1,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et le premier match, Retafe 13e qui reçoit USK 20e. À domicile, en 9 réceptions, c'est seulement 3 victoires pour Retafe. Par contre, USK en 9 déplacements, c'est 0 victoire. Sur la tendance actuelle, Retafe, depuis leur victoire contre le Barça lors de la 6e journée, ils restent sur 6 matchs sans victoire à domicile. Heureusement, ils gagnent beaucoup à l'extérieur. Concernant USK, sur les 4 derniers matchs, 4 défaites. Mais heureusement pour eux, ils ont fait 5 matchs nuls à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois un match nul 0-0 et je mettrai un N2 double chance. Passons au Betis 10e qui reçoit le Celta Vigo 8e. À domicile, le Betis de Séville ne gagne pas beaucoup. Sur 8 réceptions, c'est seulement 3 petites victoires. Le Celta Vigo, c'est pas beaucoup mieux. En 9 déplacements, c'est une seule petite victoire. Sur la tendance actuelle, le Betis de Séville, actuellement sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pas mal. Par contre, le Celta Vigo viennent d'enchaîner 3 défaites sur les 3 derniers matchs. Ils avaient avant ça fait une grosse série de 6 victoires sur 7 rencontres. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre ces deux équipes, un but partout, et je vois le Celta Vigo marquer plus de 0,5 buts à l'extérieur. Le dernier match espagnol est Villarreal 4e qui reçoit Grenade 7e. À domicile, en 9 réceptions, c'est 5 victoires et 4 nuls, 0 défaite pour Villarreal. À l'extérieur, par contre, Grenade, c'est 5 défaites et 16 buts encaissés en 8 rencontres. Concernant la tendance actuelle, Villarreal, sur les 11 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Pour Grenade, c'est 2 défaites lors des 2 derniers déplacements. C'est pour cette raison que je vois Villarreal s'imposer 1-0 et je vois tout de même le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec l'Angleterre et Fulham 19e qui reçoit Manchester United 1er. Fulham à domicile en 9 réceptions, c'est une seule petite victoire, avec 6 buts marqués et 13 buts encaissés. Du côté de Manchester United, en 9 déplacements, c'est 7 victoires et 2 nuls et 22 buts marqués, 11 encaissés seulement. Pour la tendance actuelle, Fulham n'a pu gagner à domicile depuis la 7e journée et depuis la 10e journée à l'extérieur. Concernant Manchester United, ils viennent de sortir d'un 0-0 à Liverpool où ils auraient très bien pu gagner sur la fin de match. Il est à noter qu'ils gagnent chez tous les mal classés. Donc je vois une victoire de Manchester United 2-0 et je vois Manchester United marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Finissons le dernier match anglais par Manchester City second qui reçoit Aston Villa 11e. À domicile, en 9 réceptions, les Citizens ont gagné que 6 matchs, mais ils ont tout de même marqué 19 buts et en ont encaissé 7. Pour les Villains à l'extérieur, en 8 déplacements, c'est 5 victoires, 1 nul et 2 défaites, 14 buts marqués et 5 encaissés. Dans les confrontations directes, 5 victoires de Manchester City et 1 match nul. Il faut savoir dans la tendance actuelle que Manchester City reste sur 8 victoires consécutives. Pour Aston Villa, sur les 3 derniers matchs, ils ont rencontré 3 gros, 2 défaites et 1 nul. Je vois donc une victoire de Manchester City 2-0, mais je vois le moins de 3,5 buts sur le match. Finissons par la France et Marseille qui reçoit Lens. Le 6e qui reçoit le 10e. À domicile, Marseille en 9 réceptions, 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 15 buts marqués, 11 encaissés. Lens à l'extérieur, en 10 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 14 buts marqués, 15 encaissés. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis 2015 et entre 2010 et 2015, 5 victoires de Marseille et 1 match nul. Mais sur la tendance actuelle, Marseille, c'est assez moyen. Sur les 6 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une fois et se sont inclinés contre pas mal d'équipes, dont les Nîmois, lanterne rouge du championnat. Du côté lensois, ils viennent de faire match nul à Nantes et ont arrêté leur série de 2 défaites qu'ils avaient eues à Lyon et à Metz. Ils sont tout à fait capables de battre une équipe en plein doute. Mais je verrai un match nul, un but partout et je vois les deux équipes marquées. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao les bam bang!